Ok, on reprend. Alors juste, je me suis rendu compte que j'ai oublié d'explorer cette partie-là de la map. Petit café au passage. Bon, on va les faire vite fait. Alors au passage, ces petits monstres-là, ces monstres-là, bon, j'ai toujours cru que ce seraient des boss plus tard, en les voyant de loin, mais en fait non, quand on est dessus, ils nous ignorent complètement. Donc voilà, ce sont apparemment aussi des névrons, hein, mais ils nous ignorent. Ouais, si je me souviens, il y a une pétanque ici. Mais je crois qu'elle est beaucoup trop résistante pour que je puisse l'abattre, donc on verra plus tard. Je sais plus s'il y a des trucs ici en vrai par la pétanque. Là je suis revenu là, c'est cette partie là que j'ai pas explorée. Je suis débile. Alors le seul truc par contre que j'aime pas avec Eski, hein, j'adore ce personnage, il est génial Eski, mais le seul truc qui me dérange un peu, j'avoue, c'est qu'est-ce qu'il arrête pas de parler dès que tu te mets à rusher, à nager ou quoi que ce soit. Il y a des moments franchement, t'as envie qu'il se taise un peu quoi. C'est que des ennemis. Je me ferai peut-être plus tard, hein, mais pour l'instant off-screen. Pour l'instant pas intéressé. Ouais, alors plus tard on aura les trucs pour explorer ça, les points d'eau comme ça. Ce truc me fait toujours penser à Visage, mais voilà. Ça m'étonne qu'il n'y ait rien ici en vrai. Alors je sais même pas où est la pétanque. Je sais qu'il y a la pétanque hein, ici. Parce qu'on a vu... Voilà. Là c'est là qu'il faut guider la pétanque. Donc il doit être dans le coin. Et alors où? Ah bah elle est là, je suis con. Bon, on va pas la faire hein, tout de suite parce que... Franchement, je ne pense pas que j'aurai le niveau pour la buter. Qu'est-ce que tu parles, Eski? Il y a un truc là. Lumicolore, ok. Bon, je vais voir si je trouve autre chose. Si je trouve autre chose, je vous montre. Ah bah tiens, c'est pas vraiment ce que je cherchais, mais il y a une porte de manoir là. Je crois que j'ai loupé celle-là en plus, ça me dit rien du tout. Elle est toujours dans la zone où il y a la pétanque. Ouais, je crois que j'ai loupé celui-là en plus. Oula. Oh la caméra. C'est un avantage. Ok, on trouve un disque. Du coup on sait que c'est le manoir des descendres hein, maintenant. C'est pour un disque de musique? Vraiment? Ok. Apparemment c'est tout ce qu'il y a. Bon. Donc ouais c'est une réplique du manoir de la famille Descendre. Maintenant on le sait. Bon, a priori rien d'autre. Ok, bon bah c'était juste pour un disque de musique, ça marche. Bon, je reviens si je trouve autre chose. Ok, fallait le voir là, mais en fait il y a un... Il y a un truc à détruire, voilà, comme ça. Et ça c'est un pic. Ok, on va faire 2 PA carabane, ça peut être pas mal ça. D'ailleurs, est-ce que j'avais... Il y a peut-être un bid que je testerai avec l'une si j'ai les moyens de monter une arme que je pense. J'ai eu ça où? Je me rappelle même plus. Ah oui, je me rappelle. Voilà, en fait, là, vous verrez pas, mais en fait, j'ai fait une longue pause de 3-4 semaines parce que j'ai record énormément d'épisodes à l'affilée, donc là, je reprends. S'il y a des trucs sur lesquels je suis confus, faut pas s'étonner. Attends, en vrai, je vais essayer à mettre ça en vrai. Parce que, juste pour l'instant, celle-là est clairement meilleure. Plus d'attaque et... En fait, je vais peut-être aller chercher un picto que je me souviens où est-ce qu'il est. Plus tard. Ouais, donc du coup on a eu ça. Ouais. En fait, il y a des vides que je pense tester, mais merde. Oh là là. Bon, c'est pas grave.
Ok, je suis juste retourné là au sommet du monolithe parce qu'en fait une fois qu'on revient à part vaincu la Peintresse, il y a un boss qui apparaît. On va se le faire. Alors je sais que la dernière fois que je l'ai fait c'était overlevel donc je sais pas du tout si ça va donner. Dernière chance. Un mentor. Je suis immortel. Marche, Monoko. J'abandonne jamais. Néant emporte tout. À toi de briller. Je choisis. Allez, un dernier effort. Je vais m'en tirer. Ah! Je préfère ça. Je préfère ça. J'abandonne jamais. Attention, Maël. Marche, Monoko. Je préfère ça. Marche, Monoko.
un peu de calme. Je crois que je vais improviser. Je crois que je vais improviser. À ton tour de danser. J'abandonne jamais. Mon Dieu, ça. En défense. Sur moi. À mon tour. Oh, vraiment. Néant. Emporte tout. Montre-moi ce que tu sais faire. Ça, c'est l'amour. Attention, ça va faire mal. Ayons-nous un chemin. À mon tour. Je vais bien. Oh, vraiment. Attention. Choisir.
Attention. Si on dansait. En garde. Focus là. C'est le moment que je préfère. Je crois que je vais improviser. J'ai déjà connu pire. Ok. Ah. Alors, j'ai expérimenté un peu en vrai. Avec là, j'avoue que j'ai expérimenté un peu avec les builds en vrai. Mais 38 millions de PV, je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà. Alors en fait, pour vous expliquer ce que j'ai expérimenté, avec Maël cette arme-là. Voilà. Voir un peu si ça marche. En fait, si tu peux maintenir le bouclier, c'est pas mal en vrai. Qui applique brûlure sur soi-même au début du tour, les dégâts infligés par la personne. Voilà, en gros, ça veut dire que... En fait, ça marche avec le picto double brûlure. Donc, ce qui veut dire que tu peux gagner 2 brûlures par tour avec Maël, sur elle-même. Et jusqu'à 6, puisque ça dure 3 tours. Et donc, quand tu es à 6... brûlure avec Maël, tu peux avoir plus 60% de dégâts en plus de tout ce qui est dégâts de virtuose et tout ça. Voilà. Donc non, cette arme-là a l'air pas mal. Et pour voir saut, je suis allé sur en gros le build que j'avais fait en fin de jeu dans ma première partie. En fait, j'aimerais bien faire un build brûlure avec ça. Mais le problème, c'est que j'arrive pas. Faudrait que je farm en fait pour monter cette arme-là. En fait, c'est ça qui est le problème. Donc, pour un build brûlure avec Verso, cette arme-là, elle est plus convéniente puisqu'on l'a direct niveau 23. Et en fait, cette arme-là est vraiment très bien avec tout ce qui est picto attaque combo. Parce que là, en gros, avec attaque combo 1 et l'attaque combo 2 que je viens d'avoir sur ce boss, ce que je vois. Mais là, rien qu'avec attaque combo 1, double brûlure, au rang S, en gros, le cadavresso fait 20 brûlures par attaque de base. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Avec double brûlure, bien sûr. Ah oui, un autre truc aussi, en fait, c'est que cette arme-là synergise... a une synergie en fait avec le picto brûlure énergisante, parce qu'en fait le fait d'infliger brûlure à Maël via l'arme, ça lui fait gagner en plus DPA dès qu'elle commence son tour en fait, donc c'est vraiment bien à ce niveau-là. Donc voilà. Et un autre truc que j'ai réalisé aussi niveau brûlure, et là j'ai oublié de le mettre en plus pour cet essai gagnant, c'est dommage. Mais un truc que j'ai réalisé aussi, c'est que l'hommage à Gustave là inflige 50%, ne retire pas la marque. Et là où c'est intéressant en fait, c'est que ça retire pas la marque, mais du coup ça marche avec marque brûlante. Et je suis pas sûr si c'est volontaire parce qu'il y a une arme de Maël plus tard qui a le même effet
de ne pas retirer la marque quand tu touches un ennemi marqué en posture virtuose, c'est une arme qu'on aura plus tard. J'avais testé et ça, marque brûlante ne marchait pas avec. Mais donc en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser l'hommage à Gustave avec marque brûlante pour directement foutre 16 brûlures avec l'hommage à Gustave, en plus de passer en virtuose. Donc ouais, c'est c'est pas dégueulasse. Voilà. D'ailleurs, en fait, maintenant que j'y pense, cette arme-là pourrait synergiser avec... en fait, cette propriété pourrait synergiser avec une autre arme de Maël qu'on peut avoir plus tard, qui est spécialisée dans la brûlure. Mais voilà. Et je utilisais aussi celle-là parce que cette attaque-là, toile brûlante, j'ai 40% de dégâts void, et les dégâts augmentent de 10% par brûlure jusqu'à 1000%. En gros, une fois que vous avez infligé 100 brûlures, vous maximisez les dégâts. Mais je pense que je ferai peut-être ce build-là avec une autre arme, parce que celle-là, en fait, le potentiel est bon, mais il faut maintenir le bouclier en permanence, parce que sinon elle crève. Donc voilà, c'est un peu inconvénient. Il y a une autre arme qu'on peut aller récupérer maintenant, en fait, maintenant que j'y pense, qui pourrait peut-être bien s'énergiser avec ce build-là. Il y a celle-là aussi, mais c'est le même problème que la Confuso de Verso, c'est qu'on l'a à bas level. Et voilà. On l'a à bas level, en fait, et c'est... Ouais. Voilà. En fait, il y a des potentiels de brûlure avec cette arme-là aussi. Et faut la monter en niveau, quoi, et c'est vraiment pas... J'ai pas les matériaux, en fait, il faudrait farmer les matériaux. Mais techniquement, pareil, hein, si tu mets cette arme-là, brûler Rome... les coups critiques infligent brûlure, donc en réalité, si tu avais marque brûlante avec la marque, tu fais... et avec la brûlée Rome, techniquement, c'est-à-dire qu'avec l'hommage à Gustave, sur un ennemi marqué, tu fais 32 brûlures en un tour, en plus de passer en virtuose. C'est vraiment pas dégueulasse en vrai. Ouais. Non, pour la brûlure, en fait, l'hommage à Gustave est pas mal en vrai. Voilà. Bon, après, bien sûr, je ne fais pas le build le plus populaire de Maël, hein, parce que je le trouve inintéressant. Mais voilà. Bon. Je vais voir ce que je vais faire. Et je reviens. Ok. Alors, je vais juste rentrer dans ce donjon. C'est pas un donjon où on est censé aller, hein. Je vais pas essayer de faire les boss et tout, parce que normalement, en fait, c'est un donjon vraiment de endgame, ça. Je vais juste voir si parce que je me rappelle que le marchand là-dedans, il y a un marchand et il a de très bons trucs. Donc, si je peux au moins atteindre le marchand, pas besoin de faire les boss, hein, parce qu'il y a plusieurs boss dans ce truc. Alors, si je me souviens, le marchand, il est... Je vais refaire un petit save. Voilà. Alors, si je me souviens, le marchand est là-haut. Voilà. En fait, pour vous expliquer le principe de cette zone, c'est une zone où... comment dire? C'est une zone où il faut battre 4 mini-boss, qui sont des combats qu'on a déjà affrontés. Il faut battre 4 mini-boss pour atteindre le vrai boss de la zone. Ouais, c'est tout un gimmick. Il y a un bourgeon là qui garde le... Est-ce que je peux passer à côté? Non. Ok, en fait j'ai réussi à contourner le bourgeon tout simplement. Donc ouais, il y a un marchand ici. Et il a des trucs intéressants. Alors ça c'est une arme un peu spéciale pour Monoko. Synergise avec la force déjà, un peu bizarre. Un dégât augmenté de 30% par compétence améliorée utilisée sur une série à la moindre utilisation d'une compétence non améliorée. Les attaques de base amènent l'arbre bestial sur une valeur aléatoire, utiliser une compétence améliorée confère 1 PA à tout notre allié. En vrai ça pourrait être pas mal, mais apparemment le scaling sur la force est buggé. Et retire le scaling de la force de base en fait. C'est un peu bizarre comme truc. Ça c'est quoi?
Au début de la phase crépuscule, inflige des dégâts à tous les ennemis en fonction du nombre de charges. Au début de la phase crépuscule, applique 2 présages par charge à tous les ennemis. Ouais. Double la génération de charge soleil et lune. Ah, ça peut être pas mal ça en vrai. Ça va même être très bien. Je garde en tête. Après, elles sont chères hein, les armes ici. En même temps, c'est des armes de niveau 28. Hein. Alors, ça, c'est un truc qu'on a déjà. Ça, c'est quoi? Plus un bouclier et en passant en posture offensive. En absence de posture et d'attaque de base, font passer en posture offensive les 50% de critique. Ok, d'accord. Ouais, ça a pas l'air ouf parce qu'en fait, il y a une autre arme pour Maël qui build des boucliers qui est absolument ridicule qu'on verra plus tard. Consommer un pigment de thé, ouais, ça on connaît. Ça c'est quoi? Gésame. Convertir les dégâts clairs infligés, voilà, les dégâts physiques, les compétences dans le sol. Les compétences un peu moins, je pense que c'est pour Verso ça. Ok. Je vais essayer de battre le marchand, je sais pas si j'ai le niveau. Faire avec Verso. C'est solitaire. Ok. Bon, j'ai laissé tomber le point du marchand, j'ai pas le niveau pour le faire. Ça va prendre 3 plombes si je le fais. Hop, juste contourner. De toute façon, les combats ici, on va les éviter. Hein, parce que clairement, ils ont trop de PV, les monstres ici pour moi. Je vais juste regarder si je peux tout. Alors il y a un picto là. Je vais juste le récupérer. Hop. Sympa. Marque surpuissante. Ok. Ouais, sympa en effet. Alors. Ouais, si je me souviens, il est dans cette zone là le picto qui m'intéresse. Il y a un picto qui m'intéresse. Ah waouh. Ah waouh. Là c'est un boss. Ah, je pense que je suis... Ok, on peut contourner le boss. Et voilà. Le truc qui m'intéressait. Alors ce picto là est peut-être l'un des meilleurs pictos du jeu. Sans déconner. En fait, tir énergisant. Voilà. Tir énergisant, 20% de chance de gagner 1 PA sur les tirs en visée libre. En gros, ça veut dire que vous avez, chaque fois que vous faites un tir visé, vous avez une chance sur 5 de récupérer 1 PA. Et donc de rendre le tir gratuit. En fait, ça synergise magnifiquement avec un autre picto qu'on aura bien plus tard. Qui permettra de doubler le gain en PA. Et ouais, franchement, c'est pas dégueulasse. Par contre, le problème c'est que j'aurais bien mis un verso là, mais le problème c'est que niveau Lumina, je suis un peu limite. Je suis vraiment limite en fait. Allez, on va le mettre. Mais voilà. Bon, Bon, voilà, c'est vraiment le picto qui m'intéressait ici. Le reste, je m'en fous. On verra plus tard, parce que là, c'est vraiment une zone de fin de jeu ici, donc voilà. Mais au moins, comme ça, on a ce picto là, ça m'arrange. Voilà. Ok, alors rapidement, en fait, je suis revenu à Los Angeles, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un picto que j'avais dans la partie, et que j'avais pas dans ma liste. Et donc je me suis dit, mais il est où ce picto en fait? Donc j'ai cherché sur le net et en fait j'ai loupé le picto bêtement. Il était juste là, dans l'océan suspendu. Appréciable. Voilà. Marque gratifiante, plus 2 PA en attaquant une cible marquée. C'est un picto qui va être bien dans le build de Free Shot. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai oublié, il était juste là après le panneau. C'est bon. Voilà, je sais pas, j'ai été complètement con. Bon, c'est pas grave, tant pis.
Alors, vous savez quoi, tant qu'on y est, je suis de retour dans le manoir volant là. Tant qu'on y est, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller cet endroit. Je vais pas affronter les ennemis tout de suite, hein, ni les boss, parce que ce stade il prendrait 3 plombes. Juste voir ce que je peux récupérer en fouillant les différentes zones. Bon, je vais cutter les trucs et montrer juste les trucs que je trouve. Ah ouais, il y a une sphère là. Ah, et je crois que celle-là j'avais pas pu l'ouvrir parce que justement j'avais pas le truc pour casser ça. Ouais. Là pour le coup c'est inédit, j'avais jamais vu ça. Jamais trouvé. Étourdissement énergisant plus 1 PA pour chaque frappe sur une cible étourdie à l'aide d'une compétence. Putain, ça a l'air... C'est pas limité partout en plus. Il est où? Ah. Ça, c'est pas limité par tour. Ça a l'air pété. Surtout, ça a l'air pété avec un truc qu'on aura plus tard avec Monoko. Mais ouais. Bon, là, ça, c'est un boss. Hein. Éviter. Si je peux choper des trucs ici. Ah. C'est les évêques. J'ai failli pas voir. On fera ces boss là plus tard. On va vraiment juste récupérer ce qu'il y a. Parfait. Convertir tous les dégâts physiques en dégâts de néant. Bon, ça, ouais, ça peut avoir une utilité si tu utilises une arme élémentaire et un ennemi résiste. On va récupérer là. Et une pétanque, je n'aurai pas à faire. Sympa. Ok. Un truc derrière lui. Petit. Les ennemis sont vraiment faciles à éviter. Hein, Super. hop là, bon. Oh, je peux fuir. Pas m'emmerder à faire les combats. Je vais m'en tirer. Continuons d'avancer. Alors, les combats sont vraiment faciles à éviter quand tu veux les éviter. Sauf si c'est un boss, évidemment. Là, je vois par exemple qu'il y a un bourgeon là-bas. Excellent. Il y a un truc là-bas. Excellent. Ah ouais, si je peux récupérer des trucs intéressants au passage, ça sera toujours ça de prix. On fera cette zone proprement, en temps et en heure. Excellent. Je vais voir le reste des zones. Il y a 4 parties dans cette zone. Bon, il y a juste du coup une cache de chroma ici. Et j'ai trouvé les 3, la 3e était là-bas. J'ai mis un peu de temps à la trouver, donc je vous ai fait ça au screen. Voilà. Un autre picto. Excellent. Renaissance surpuissante, donc c'est une amélioration d'un picto qu'on avait déjà. Bon, pour vous situer, c'est dans la zone, dans une zone ici. Alors, sachant qu'il y a une zone que j'ai fouillée, et oui, il y aura le dualiste qu'on affrontera ici, quand on sera vraiment les boss. Voilà, c'est ici. D'ailleurs, j'ai loupé ça. Il y avait aussi une autre zone, une autre partie du manoir où je n'ai trouvé rien d'autre que de la luminocolore et de la chroma, donc c'était pas intéressant à montrer. Est-ce que je peux le contourner pour aller derrière? Si je peux éviter de l'affronter maintenant.
Ah ouais, c'est bon. Ok, je peux juste le contourner, ok. On va voir ce qu'il y a derrière, vite fait. Alors par ça, j'ai remarqué que chacune des zones a un bourgeon. Hein. Sauf une seule des deux. 3 des 4 zones du manoir ont un bourgeon. Voilà. Bon, si je trouve quelque chose d'intéressant, je reviens. Sinon, on fera autre chose. Ok, donc juste pour montrer, pour situer la zone du dualiste où on était à l'instant, et non, il fallait y aller en grimpant par là. Voilà. De toute façon, on explorera ce manoir en entier. J'ai rien trouvé d'autre d'intéressant, mais voilà. Bon bah écoutez, on va faire un tour, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais regarder un peu le temps de vidéo qu'on en est, si je pense que je vais arrêter là pour cet épisode. Voilà. Sur ce, à la prochaine.